le cyclone Freddy était à 3000 km à l'est de Madagascar, aujourd'hui à 17h. Désormais catégorisé comme étant un cyclone tropical intense, il devrait toucher la Grande Île la semaine prochaine. Sa zone d'entrée n'a pas encore été déterminée, son évolution est suivie de près. L'inflation qui frappera la population malgache s'annonce ingérable si aucune mesure n'est prise par l'État. Des tonnes de vanille se retrouvent bloquées suite à la mauvaise gouvernance du ministère du Commerce et bientôt l'exportation minière cessera totalement et pour cause, un droit de sortie exorbitant. La situation qui prévoit Madagascar est inquiétante, dénonce un économiste. Cela mettra à mal l'économie du pays. À la une de l'actualité internationale au Kenya, depuis plusieurs mois, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme d'une hausse record d'épidémies de choléra dans le monde. Une maladie diarrhéique aiguë qui peut entraîner la mort par déshydratation en quelques heures en l'absence de traitement. En Afrique, 10 pays ont ainsi signalé des foyers, parmi lesquels le Kenya qui a lancé une campagne de vaccination pour éviter que la situation ne s'aggrave. L'œil du cyclone Freddy qui s'est formé dans l'océan Indien était à 3000 km de l'est de Madagascar, aujourd'hui à 17h. Désormais catégorisé comme étant un cyclone tropical intense, son évolution est suivie de près. D'après le Centre de prévision météorologique de Madagascar, ce cyclone tropical intensif devrait toucher la Grande Île la semaine prochaine. Sa zone d'entrée n'a cependant pas encore été déterminée. On atteint les stades de tout ce qu'il y avait. Cyclone tropical intense, Freddy est désormais arrivé au stade de cyclone tropical intense. Des changements se feront encore au niveau de sa puissance. Concernant sa trajectoire, il se dirige actuellement vers l'ouest, mais comme il est encore loin, le risque est encore éloigné pour l'instant. Une très large surface de l'île est cependant concernée par nos prévisions. Toutes les zones de Madagascar allant du nord au sud. La météo de la capitale ne connaîtra cependant aucune variation notable durant les 3 prochains jours, selon toujours les prévisions de la météo Madagascar. Durant les 3 jours à venir, Freddy n'aura aucun impact sur le temps qu'il fera. Nous sommes encore en pleine saison des pluies. Ainsi, il fera beau, mais la pluie tombera néanmoins dans de nombreuses zones de l'île. Cela durera 3 jours, donc jusqu'à dimanche. Le vent du sud-est commence néanmoins à prendre de l'ampleur. Vu que ce cyclone se rapproche, le centre et l'est de l'île commence à observer de petits changements climatiques. Il fera beau, puis il pleuvra subitement. Il y aura une alternance entre la pluie et le beau temps. À partir de demain, Météo Madagascar publiera des annonces régulières relatives aux avertissements qui s'appliqueront partout dans l'île en fonction de l'évolution du cyclone tropical intense Freddy. Des tonnes de vanille se retrouvent bloquées suite à la mauvaise gouvernance du ministère du Commerce et bientôt, l'exportation minière cessera totalement suite à l'instauration d'un droit de sortie exorbitant. La situation qui prévaut à Madagascar est inquiétante, dénonce un économiste. Cela mettra à mal l'économie du pays. Rehefa mihena ny exportation atsika, ny dikan'izay zavatra zay voadona zany ny balance commerciale atsika. Lorsque notre exploitation est en baisse, cela veut dire que notre balance commerciale est impactée. Lorsque la balance commerciale est déficitaire, il est évident que l'économie générale du pays périclite. Si l'on ne parle que de vanille, nous avons un concurrent très proche. L'Indonésie et le Mexique détiennent une très bonne qualité de vanilline. Si nous persistons dans l'établissement de ce prix minimum de $250 le kilo, les autres pays vendront pourtant à $180 le kilo. Il est clair que les importateurs iront voir ailleurs si la qualité de vanille de la concurrence se rapproche du nôtre. L'inflation qui frappera la population malgache s'annonce ingérable si aucune mesure n'est prise par l'État selon les prévisions de cet économiste. Si nous ne pouvons pas procéder rapidement au rapatriement de devises et que notre production est en baisse, notre balance commerciale sera impactée. Il en sera de même pour la balance de paiement.
Si cette situation persiste, nous rentrerons dans d'énormes entraves économiques. N'oubliez pas que nous sommes déjà dans une grave récession économique. Fotona hatramin'ny fahefa mividy ny olona tsirairay. Jusqu'ici, aucune mesure n'a été adoptée par l'État face aux dangers imminents qui planent sur l'économie du pays. Les recommandations et les sollicitations des opérateurs économiques sont restées lettres mortes tant pour la filière vanille que pour le secteur minier. Une libéralisation permettra de remettre sur pied l'exportation de vanille à Madagascar, explique cet économiste. Les élections municipales doivent se tenir cette année suivant la loi en vigueur. Telle a été la déclaration du parti Malagasy Mialamyanga ce jour. Ce parti politique réclame une proposition de date y afférent. Suite à la date des élections présidentielles entérinée par la HCC hier, la sortie des dates prévues pour les élections communales par la CENI est attendue. Société civile et partis politiques attendent tous cette initiative de la Commission électorale nationale indépendante conformément à la loi. Nous félicitons la CENI d'avoir déterminé la date des élections, même si elle ne concerne que les élections présidentielles qui devront se tenir cette année, selon la loi en vigueur. Nous réitérons qu'il est cependant étrange que la CENI n'ait pas proposé de date pour les élections communales et l'élection des conseillers par la même occasion. Nous ignorons pourquoi cette commission ne l'a pas fait, mais la loi doit être appliquée. Ce qui nous inquiète concernant les élections communales, c'est que ce n'est pas la première fois que la CENI néglige les municipales. Rappelons le décret qui a émergé du Conseil d'État mentionnant la reprise nécessaire des élections communales dans certaines zones de l'île. Mais la CENI ne l'a jamais fait. Jusqu'à ce jour, aucune volonté de mettre les élections communales en œuvre n'est constatée chez la CENI et l'État malgache, déplore ce parti politique. De nombreux problèmes risquent d'émerger de cette situation, déplore un membre du bureau politique du MMM. C'est un problème de taille, puisque selon la loi, le maire et les membres du conseil municipal seront élus par le biais de ces élections. Nous savons pertinemment que le maire représente le pouvoir exécutif au sein de la ville et le conseil municipal fait partie des décideurs capables de trancher sur le programme du maire et la gestion de la ville. L'on se demande alors si l'administration de la ville s'arrêtera complètement. En attendant la tenue des élections communales, cela aura de nombreuses répercussions sur la population locale. Nous attendrons alors la décision du pouvoir exécutif concernant les gestions des communes jusqu'à la date des élections communales. Ainsi, nous demandons la sortie de la date des élections communales qui devrait se tenir cette année conformément à la loi en vigueur. Le parti Malagasy Mialamyanga maintient sa position concernant les nombreuses anomalies et les effractions observées dans le processus de la refonte totale de la liste électorale. Une révision du code électoral est nécessaire selon ce parti. La composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Christian Tsaï est attendue sous peu. D'après certaines sources, ce nouveau gouvernement serait connu au retour du chef de l'État du sommet d'Addis Abeba. Lors du Conseil des ministres d'hier, 15 février, le chef de l'État aurait officieusement remercié les membres du gouvernement. Même si ces remerciements n'ont pas été suivis d'une annonce officielle, tout porte à croire que le chef de l'État va prochainement procéder à un remaniement. Il s'agira du 5e remaniement du gouvernement du Premier ministre Christian Tsaï depuis 2018, où il occupe ses fonctions et sûrement le dernier du quinquennat du président András Wiln. Aucune date n'est toutefois encore avancée pour ce remaniement. Les analystes politiques avancent que ce remaniement ne sera que partiel et permettra au chef de l'État de faire une ouverture envers d'autres forces politiques qui le soutiendront lors de la prochaine élection présidentielle. Le Premier ministre Christian Tsaï serait reconduit à ses fonctions en dépit de la motion de censure avortée qu'ont tenté de déposer contre lui les parlementaires. Certains ministres ne seront pas reconduits. D'autres appelés à d'autres fonctions seront obligés de laisser leur siège vacant. Tel est par exemple le cas du ministre des Transports, si tant est qu'il accepte de diriger la SECNA. Le siège du ministre des Affaires étrangères, laissé vacant après le limogeage du ministre Richard Rangemanjant, trouvera enfin occupant. D'après des sources du chef de l'État, de nombreux ministres n'ont pas rempli leur mission.
Suite aux dispositions qui ont été prises, le mode de travail et l'efficacité de ces ministres doivent être évalués. Des actions auraient dû être menées. Cela ne nécessitait pas l'attente d'un financement quelconque. Il suffit de revoir les actions entreprises par le ministre et ses aptitudes à exploiter le potentiel de son ministère face à ces nouvelles dispositions. D'après ma vision et ma perception personnelle des choses, la plupart de ces ministres n'ont pas été à la hauteur. Je ne vais pas mentionner des noms. Tout ce que je peux dire, c'est que très peu de ministres ont bien assumé leurs fonctions, dont le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Enseignement supérieur. Seuls ceux rattachés au domaine de l'éducation ont bien travaillé et m'ont satisfait. Les autres ne m'ont vraiment pas convaincu de leur efficacité si j'avais été en charge de leur évaluation. Force est de constater que les nouveaux ministres de ce gouvernement n'auront plus que 7 mois pour faire leurs preuves et ne pourront pas accomplir de miracles concernant la concrétisation des vélanes présidentielles. De ce fait, les actions menées par le gouvernement en faveur de la population risquent de ne pas enregistrer de progrès notoires. La population elle-même ne semble d'ailleurs plus qu'attendre la prochaine élection présidentielle pour espérer du changement. Les abus de pouvoir et le népotisme sont souvent la forme sous laquelle se présente la corruption qui favorise l'exploitation illégale des bois précieux à Madagascar, dénonce Transparency International face au trafic de palissandre observé dans la région Ménabé. Aujourd'hui, il y a eu cet atelier national de restitution sur l'étude qui porte sur l'analyse juridique et diagnostic des risques de corruption affectant le bois précieux dans la région Ménabé. Donc TIMC a, à travers cette étude, a analysé à la fois les différents textes juridiques qui régissent le bois précieux à Madagascar, mais aussi les risques de corruption qui peuvent apparaître sur les différentes étapes. Donc aussi en matière de diagnostic des risques de corruption, on a vu qu'il y a fait beaucoup de cas de corruption ou bien de risques de corruption qui ont été ressortis par les acteurs concernés, comme par exemple le trafic d'influence, l'abus de pouvoir, la corruption active et passive, les cas de pots de vin, le favoritisme. Donc tous ces cas de corruption peuvent être rencontrés dans les différentes étapes de ce secteur. Suite à une enquête menée par Transparency International dans la région du Ménabé, le rapport indique que le palissandre est actuellement en danger. Une exploitation abusive y est constatée. Les sociétés civiles ont franchi de nombreuses étapes pour freiner ce phénomène, mais les actions menées sont limitées. Les mesures prises par les responsables étatiques sont attendues. Le ministère n'a cependant fourni aucun chiffre concernant les bois précieux saisis par l'État au fil des ans. La finalité et l'usage de ces bois précieux sont attendus. Les sociétés civiles ont préconisé l'instauration d'une commission mixte d'enquête, mais elle n'a toujours pas été mise en place jusqu'à ce jour. Or, diverses enquêtes sur l'exploitation illégale des bois précieux est attendue. Le bois précieux est protégé par de nombreuses lois, mais elles ne sont pas appliquées, déplore le WWF. Une situation qui favorise l'impunité des dirigeants actuels et leurs infractions. L'État malgache manque vraisemblablement de préparation pour faire face aux catastrophes naturelles qui ont frappé Madagascar. D'innombrables dégâts ont été observés. De nombreuses infrastructures, dont des hôpitaux et des écoles, ont été détruites suite à l'absence d'entretien périodique. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers a déclaré ce jour que de nombreux efforts seront à fournir par l'État pour le redressement de la Grande Île et pour la résilience climatique. Un contrôle régulier et la bonne gouvernance des financements étrangers sont de mise, explique un responsable de cette institution. La Banque mondiale n'a débloqué aucun financement relatif au projet d'adaptation au changement climatique. Un atelier s'est déroulé ce jour à Anos pour l'élaboration d'un programme de renforcement de la résilience au changement climatique. Les entreprises réclament désormais de l'expérience dès le recrutement de nouveaux jeunes salariés. La règle était différente auparavant. Ce n'est qu'à la fin de leurs études que les jeunes malgaches intégraient le monde du travail. L'expérience professionnelle sera bientôt incluse dans les formations professionnelles et dans les études supérieures. Une initiative qui se concrétisera à travers le projet Alternance Travail-Études. Le programme universitaire sera examiné afin qu'il soit conforme aux besoins du secteur professionnel.
Travail-études, c'est une formation duale. Qu'est-ce que ça veut dire duale? Donc il y a une partie ou séquence de formation à l'école et une autre partie de séquence de formation apprentissage au sein des milieux professionnels. Donc c'est un partenariat entre établissements, milieux professionnels et étudiants qui vont être apprenants. Donc ce qui est bien, c'est qu'à travers cette alternance travail-études, l'étudiant n'est plus un étudiant classique, mais c'est un étudiant aussi qui à la fois a un statut d'apprenti ou de salarié qui vont déjà travailler pour le besoin de l'entreprise. Et à travers cette alternance travail-études, c'est deux visées. Donc il y a le développement de ses compétences professionnelles, mais en même temps aussi la mise en pratique de ces compétences dans le milieu professionnel. L'atelier qui s'est tenu avec les sociétés civiles, les responsables des universités et les ministères concernés par ce projet a duré 3 jours.